Elle circulait dans la rue rentrant chez elle après les cours. Elle marchait seule et ingénue à l'heure où se couchait le jour. 12 ans et la vie devant elle, longs cheveux blonds bouclés au vent, un angelot tombé du ciel comme répétait sa maman. Le karma, la fatalité, fit que hasard elle croisa un fâcheux mal intentionné en camionnette cabossée. Il lui dit: puis-je vous aider? Il pleuvait de rue, il faisait froid. Elle eut le culot d'accepter. Jamais on ne la retrouva. Sitôt montée dans l'habitacle, l'horrible brute l'étrangla, puis excité de ce spectacle, la viola maintes et maintes fois, après quoi il la dépeça et l'enterra loin en forêt, avant de repartir fissa, sans autre forme de procès. Elle circulait depuis longtemps ainsi sur les réseaux sociaux, sur Facebook depuis longtemps et sur Insta avec photo. L'info vérifiée 100% du meurtre de la préado se diffusait entre parents inquiets du sort de leurs marmots. Les comptes Twitter affolés disaient: veillez sur vos enfants, likez, commentez, diffusez, mais plus que tout, soyez prudents. Les grands médias restent tous muets, preuve de leur complicité. Ce salaud, si vous le croisez, butez-le vite et sans procès. Ouais. Circulait en sifflotant au volant de son camion blanc. Il rôdait près de nos enfants et se disait peintre en bâtiment. Heureusement, Dame Nature, les gènes du père et de la mère, l'avait fait en caricature du mec louche et patibulaire. Et c'est ainsi qu'un beau matin, un passant croisant son chemin reconnut le fils de Catin cherchant sa proie, l'air patelin. Il l'arrêta, cria très fort: à l'assassin, bourreau d'enfants! Il sollicita du renfort, vociférant et injuriant, et développant ainsi ses torts en une longue litanie, convainquit voisins et consorts qu'il contemplait l'ignominie. On ne sait qui cracha le premier sur la bête fauve acculée. On ne sait qui décocha du pied le premier coup bien ajusté. Mais dès lors, la foule enhardie se mit en cercle à le frapper. Avant que ce ne soit fini, l'homme gisait inanimé. Inconscient, oui, mais vivant, ce n'était pas assez violent. Seul le sang peut venger le sang, surtout celui d'un innocent. Alors son corps, on le lyncha. Sans frémir, on le lapida. Et pour qu'il ne recommence pas, oui, mesdames, on l'émascula. Le Oh! petit conte malaisant offre une morale touchante. Oui, car la justice immanente, c'est s'abattre sur le manant pour qu'il succombe à l'infamie. La fin n'est guère sympathique et le méchant finit puni grâce au progrès technologique. Mais la morale, à cette morale, c'est que la peur parfois rend con et que la foule est animale dès qu'on titille ses passions. Si de la fillette sans nom, jamais il ne fut plus mention. C'est pour cette simple raison. Tout n'était que pure invention. Et dans cette histoire sordide, si un innocent est bien mort, c'est faute au fallacieux Candide qui s'est cru redresseur de tort.